Et à toi, Darlene, du fond du cœur, je te souhaite une bonne réussite dans ton entreprise. Et là, on va en reparler surtout tout à l'heure. Voilà, je vais faire une petite historique quand même de ce commerce. Ce commerce a été créé donc, il y a une vingtaine d'années. La commune, après avoir fait l'acquisition des bâtiments, a décidé de réhabiliter le commerce existant, un bar, et de le transformer en multiservice, c'est-à-dire bar, épicerie, tabac. Il y avait la presse, la poste, il y avait, je crois même, pour les anciens, les jeux à gratter, enfin voilà, donc un multiservice. Darlene, il faut quand même rappeler, enfin, du moins préciser que Darlene a fait partie des toutes premières visites, si ce n'est quasiment la première visite, donc pour acquérir ce fonds de commerce. Bon voilà, donc Darlene a poursuivi dans son idée et très naturellement a fait une proposition, une nouvelle proposition au mandataire judiciaire chargé de la liquidation de ce commerce, qui l'a accepté, et donc Marlène est tout naturellement devenue donc, propriétaire de ce fonds. Alors, depuis quelques mois, nécessaire à la, et vous pouvez le voir, et félicitations hein, Darlene, on va en reparler, à la remise en état donc, des lieux, j'ai appris à connaître et à apprécier Darlene, une fille de caractère, avec la voix haute et forte, des gens qui sont non pas sûrs d'eux, mais qui savent ce qu'ils veulent. Et pour la petite histoire, en parlant de ça, là, lors de la première visite du fonds pour acquérir, elle est venue me voir, et je répète textuellement les paroles, ce fonds je le veux et je l'aurai. C'est là aujourd'hui. Une fille de caractère, une fille qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, une fille courageuse. Et je peux vous dire qu'il en faut du courage pour faire ce qu'elle a fait. Parce que j'en parlais avec la famille à l'instant. Je n'irai pas plus loin, mais effectivement, il fallait du courage pour nettoyer ce que l'on a découvert dans ce commerce. Darlene l'a très bien fait. Quant à sa compétence et son professionnalisme, Darlene, je crois que tu es comme Obélix, tu es tombé dans la marmite à ta naissance, et depuis tu y baignes. Donc, question compétence et professionnalisme, je n'en doute pas un instant, et tu vas avoir l'occasion donc de nous le prouver dans les jours et les mois et les années. Tu es courageuse, tu vas être compétente, ça j'en suis certain, mais tout autour de toi, il faut reconnaître que tu as eu quand même les partenaires. Oui. Les bonnes personnes. Voilà, les partenaires. De McVille, ou bien les gens de Bury qui ont fait le déplacement. Ça me touche beaucoup. Il y a quelques personnes qui ne pouvaient pas être là, qui se sont excusées aussi. C'est très gentil à beaucoup de personnes de McVille d'être venues frapper ce matin en disant on ne veut pas être là. Mais on est tout cœur avec toi et on va venir dans la semaine te voir. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Je me sens vraiment accueillie avec joie. J'ai envie et je me suis battue pour récupérer, enfin acheter ce commerce et pour pouvoir vous donner un service de qualité. Alors j'espère qu'il sera à la hauteur. Si toutefois des choses ne vous conviennent pas, il suffit d'en parler. Ça ne sert à rien de se fâcher pour rien. Il faut toujours parler. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Là, je suis très très émue de vous parler à vous tous. Ça me touche vraiment beaucoup. Alors, concernant les services que je vais vous offrir, donc il va y avoir le relais poste comme Christian en parlait. Dans la partie épicerie, j'ai essayé de remplir l'épicerie au mieux avec les choses que j'ai pensées. Pour l'instant, la partie frais est très réduite puisque je vais avoir l'équipement adapté avec une vitrine pour le frais en libre-service et un congélateur libre-service à la fin janvier. Pareil, pour des problèmes de délai, c'était pas possible de l'avoir à l'ouverture. En attendant, il y a une petite vitrine où il y a quand même du frais. Si vous manque quelque chose, n'hésitez pas à demander pour l'épicerie ou s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, n'hésitez pas, on peut toujours tout faire évoluer. Il reste quelques étagères de libre pour mettre de nouveaux produits.
Et après, du côté bar-restaurant, le bar sera ouvert chaque jour, de 7h le matin à 14h et de 16h à 19h30. Alors j'ai des grandes amplitudes, donc le soir on essaiera de fermer un peu plus tôt. Après, s'il y a du monde, hein, on peut toujours fermer plus tard. Voilà. La restauration se fera alors, essentiellement le midi, tous les midis, le soir sur réservation, parce que étant toute seule pour tenir tout, je ne vais pas pouvoir